Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poudre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poudre dans ton œil à toi? Hypocrite, enlève d'abord la poudre de ton œil. Alors tu verras plus clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Acclamons la parole de Dieu. Bonjour, maman et Komédé, Marcel San. Donc aujourd'hui, Chloé il a dit pour nous ce passage de l'Évangile qui parle du jugement. Quand nous jugeons de monde, n'a pas jugement dernier, mais quand nous jugeons notre camarade. Et quand nous jugeons notre camarade, euh, c'est pour nous, en fin de compte, nous n'a pas la portée de ce que nous émettons. Et moi, je suis sûr que depuis ce matin, eh bien depuis hier, ou bien depuis quelque temps, il arrive à nous d'émettre des jugements sur quelque chose, sur un tel, sur la politique. Hier, avec les élections, ou bien quand les bons candidats, ils causent pour les régionales, ou bien pour les cantonales. Et maintenant, depuis quand on a dit départemental. Donc, il y a des jugements que là envahissent nous et nous ne comprenons pas trop. On n'a pas trop compris que oui, il faut pas voter pour ceci, pour cela, bien qu'un mon téléphone à nous pour faire son campagne. Nous dit oui, ah non, inquiète pas, ben, elle est bon, ma vote pour lui. Mais finalement, au fond de nous-mêmes, ben, nous ne l'a pas bien accueilli, quoi. Voilà. Et souvent, dans notre bonne conversation, hein, je pense la fin arrive à nous, dans le travail, nous dit, ben, dans la famille, nous dit, non, m'aime bien cette personne-là, hein, m'aime dit bien, mais seulement. Tu vois le mais seulement là? Aïe aïe aïe. Le mais seulement veut dire un jugement, il vient derrière. M'aime pas comme si de monde. Mais là, tu vois? Hein? Ah, tu sais, ben, ça chérie, ça. Ah. Ben, on dirait c'est un bon famille de monnaie, c'est un bon maman, mais ouais, des fois, ami, hein, comprends? Tu vois? En fait, le jugement, on a l'impression que il vient d'un état intérieur que n'est pas satisfaisant pour nous. Et quand il n'est pas satisfaisant pour nous, au lieu que nous changeons notre intérieur, ben nous mettons à nous à juger la personne en face. C'est pas la personne en face que les mauvais normalement, c'est nous qu'on n'a pas gagné adapte à nous à la situation de la personne en face. Et il est bien précisé dans cette parabole-là de la paille et de la poutre. C'est pas la la paille la paille dans l'œil du voisin qui gêne à nous, mais c'est notre façon de considérer ça. Et ça fait remarquer que nous avons des exigences envers des personnes, et notamment dans mon travail où ça nous doit nettoyer les salles de classe, nous doit nettoyer les bordures de fenêtres, tout ça. En fait, nous exige de la personne en face que l'il fait pareil que nous. Autant que nous aimons bien quand dessous le bureau de la prof, les bien propres. Et si jamais nous avons un système de roulement, et le premier affaire que nous avons gardé, si nous allons, notre binôme, appelle ça, s'il a bien nettoyé sur le bureau la prof. Mais Ali, peut-être c'est pas ça son truc. Son truc, c'est peut-être de bien astiquer les bons ventilateurs, où il n'a jamais touché, ou bien nettoyer, enlever la porte, là, tu vois, enlever la porte, des fois, dans la poussière. Peut-être lui, son trip, c'est ça, en fin de compte. Mais s'il ne fait pas ça, nous escramons de bureau, on est là-bas pour dire, ouais, voilà, et madame, monsieur, tel n'a pas nettoyé dessous le bureau de la prof. Et la prof, il doit être en colère, là. Attention, attention, attention. Et là, ça me raconte une petite histoire. Les histoires, il se passe. Me raconte deux histoires. Alors, c'est des histoires d'un couple. Le couple, en fin de compte, le madame l'a mis à la communauté, hein, à la communauté des Dominicains, par exemple, en face de la cathédrale. Et il vient confesser. Alors, il dit,
Mon père, ouais, frère Benoît par exemple, frère Benoît, là, on connaît, et la colère souvent il prend moi, et souvent il dit un causement blessante contre mon mari. Et frère Benoît dit, ben, attends un coup, il y a un remède pour ça. Écoute, dans la cour, il y a une sauce miraculeuse, et les biens là par la moitié, et la sauce là, attends, il prend un peu de l'eau pour, et puis m'explique comment faut utiliser cette eau miraculeuse là. Et puis la dame y attend un instant, et le frère Benoît arrive avec un flacon de cette eau miraculeuse. Il a dit, à chaque fois où on aura envie de crier sous Marie, ou prend un goutte, un gorgée de l'eau là, mais on laisse d'autres bouche. Et pouvoir voir que il aura un pouvoir de miracle et puis les choses vont bien se passer. On va voir, madame. Et du coup, la famille, ça va. Elle dit, ce sera ça de pénitence, madame. Hein? La famille, ça va. Et puis 6 mois plus tard, la famille revient. Dit, frère Benoît, franchement, le vraiment miracle, miracle. Un bataille, il ne l'a pas fait dans la case là. Mais seulement le problème là, c'est que ben, la plus de l'eau. Et aujourd'hui, il reprendre un petit peu de l'eau avec vous à cette sauce miraculeuse. Hein. Après, le frère Benoît dit, ben, viens, on rentre à haut. Et parce que le premier coup pas rentré. Et le frère Benoît, il s'en va dans le jardin, il rouvre son robinet, il met de l'eau du robinet dedans. Vous avez compris les histoires? En fait, c'était pas l'eau des miraculeuse. C'était ben, la façon où agit devant des contrariétés, devant une envie de bataille, devant une envie de blesser l'autre, en fin de compte. Ouais. Et en blessant l'autre, ben, on risque à blesser ça aussi en même temps. Et alors, deuxième histoire, j'aime bien les histoires, je connais. Alors, cette histoire-là, il vient du un saint que tu connais, hein, Saint Philippe Néri. Alors, Saint Philippe Néri, même système, hein, mais madame, il vient confesser. Et il ne veut pas dire que bon monsieur ne vient pas confesser, hein, il me dit ça comme ça. Le madame, il vient confesser. Elle y confesse de péché de médisance. Alors, la calomnie, c'est raconte la dit la fait sur le monde. Et la médisance, c'est de raconter une histoire que les vrais, si un monde, mais seulement, cette histoire, il fait mal. C'est une histoire, elle est vraie, mais seulement, il dégrade la personne, les acteurs de cette histoire-là. Et cette femme-là, elle dit, maladie la vérité, mais m'y connaît qu'elle n'est pas bon. Et à chaque fois, il te répète les mêmes affaires. Un mois, il arrive, il dit médisance. Deuxième mois, il arrive, médisance. Ça fait il dit, arrêtez un petit coup, il a dit, madame, écoute-moi, pour de pénitence, la prochaine fois, l'autre case, ou coupe le coup, un volaille. Hein, un volaille n'importe la pas pour le noir, madame. Hein, un volaille que ça mange tout à l'heure, hein, pour le blanc. Ou amène ici, et puis m'explique. Si jamais on a encore le péché de médisance. Hein, sinon, m'espère que vous sacrifiera pas un volaille pour ça. La femme, ben, un mois plus tard, il vient avec son volaille dans son sac. Mon père, vous l'avez vu, il gagne pas. Dans ma pénitence. Et le frère, il dit comme ça, le frère Saint-Philippe Néri dit, ben, écoute, madame, d'ici jusqu'à case, pas pour, comme pénitence, plume le volaille. Plume le volaille d'ici jusqu'à case. Et voilà, la femme, d'ici jusqu'à son case, il plume le volaille, son chemin, il plume. Et dans son tête, il dit, ben là, tu m'espères que bon Dieu va écouter moi. Hein? Là, m'a fait mon pénitence bien comme il faut. Là, il plume le volaille. Mais malheureusement, ben, il caresse son cas, il fait que le volaille, ben, bon petit masse, elle est tranquille. Hein? Malheureusement, un mois plus tard, elle y revient. Mon père, m'a essayé de tenir, mais m'a pas gagné. Le père dit, mais c'est pas grave, madame. Ben écoute, maintenant, pour pénitence, hein, la femme a dit plume le volaille, mais maintenant, voilà le bonne plume volaille ou la fanée là, maintenant, allez ramasse toutes les bonnes plumes volaille. Mais mon père, elle est impossible, m'a peut-être ramasse, m'a trouve une, mais toutes les restes là, comment ça a fait? Bon, le père dit justement, voilà mes 10 ans ce que vous faites là, madame, c'est un plume volaille que vous jettez dans la nature. Vous va gagner retrape 1, retrape 2, retrape 3. Mais ces bonnes plumes volailles là, ça va par ici, ça par là-bas, ça colle partout, et vous même vous sera embêté. Et chers amis, depuis ce jour-là, plus de médisance. Ben. Et il revient à cette paille que on a dans Dieu et que
Enfin, la peau de Conena et la paille qu'on voit dans l'œil du voisin, en fin de compte, c'est deux trucs presque pareils. Et nous exigeons des personnes euh, dans des qualités que nous excellons. Ça remarque ça, ça? Hein? Nous, par exemple, comme m'a dit ça, tu as là pour histoire bien nettoyée là, ben, nous attendons que l'autre il ressemble à nous. Mais si l'autre il ressemble à nous, si tout le monde joue gardien dans l'équipe football, ben, si tout le monde joue là, il à droite, l'impossible de faire l'harmonie, tu vois? Ben, et du coup, nous ne peut pas permettre à nous de juger des personnes parce qu'ils ne ressemblent pas à nous. Voilà. Et nous Tiens, peut dire que nous gardons trop les autres, nous gardons trop les autres. Nous veillons trop les autres au lieu de veiller à nous. Tu comprends? Ben, nous voit ça qui n'est pas bien en ça que les autres, mais nous voit pas ça qui n'est pas bien en nous. Du coup, nous ne peut pas juger, l'impossible de juger. Si l'humanité arrête de juger, ça va voir comment le monde sera impeccable. Alors, pour finir, me raconte à autres encore une autre histoire. Là, dans l'histoire, ça dit là, premier début. Alors, c'est l'histoire, les rapportée, une petite histoire, une petite démonstration par, je crois, le curé d'As. En fait, le curé d'As, il évoque ce paysan qui a son champ de pommes de terre, mais il a cette tendance de prendre son pioche, d'aller chez le voisin. Elle lit ça chez le voisin, il arrache le mauvais herbe, il laboure bien la terre, il sème, mais il est chez le voisin. Tu vois? Mais pour lui, il ne fait pas lui. Tu crois que trop le sort, Anna? Tu crois que ça y fait comme ça? Si Bougletic a pas vraiment à faire, quand il fait pas pour lui avant. Et justement, il fait pas pour lui, il fait pour un autre. Il y a un petit problème là. Et ce qu'on nous juge, c'est comme ça. Nous, ça nettoie la cour du monde. Nous balayons pas devant notre porte. Et pour bien vivre cette parole-là, avant de critiquer quelqu'un, avant de déchirer Ali, parce qu'on peut critiquer quelqu'un pour remettre Ali en place, bien sûr. Avant de déchirer son pot, nous fait comme l'hôpital, nous mettre l'anesthésie. Et l'anesthésie, c'est quoi? Pour nous, spirituellement, c'est la charité, c'est le respect, c'est bien réfléchir à ce que nous ça a dit. Est-ce que nous les bien comment ça, bien vissé dans notre vie, dans notre bonnes habitudes. Voilà. Verbo et exemplo. Est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ben, nous fait grandir l'autre par la parole, bien sûr, mais aussi par l'exemple. Alors, avant de quitter nous, m'y propose à nous de bien revoir notre intérieur, parce que c'est notre intérieur qui les perturbé. Et demandons au Seigneur aujourd'hui, Seigneur, est-ce que mon intérieur est bien? Est-ce que mon case est propre? Est-ce que mon bouche est propre pour me permettre à moi de critiquer l'autre? Sinon, Seigneur, dans ma faiblesse, dans mon humilité, viens recherche à moi, viens guérir à moi, viens montre à moi le mon chemin du bonheur intérieur. Parce que tant que moi l'apprends mon bonheur intérieur, tant que moi l'apprends mon paix intérieure, je ne peux pas montrer les autres le chemin de la paix. Voilà, chers amis, on se retrouve. À demain. Bye bye. Merci Chloé.